Merci à tous les conférenciers qui ont bien voulu se mobiliser. Quelques mots d'introduction très rapides. Tout d'abord, simplement en citant ce verset d'Isaïe. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, et qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres. » Ce verset d'Isaïe, en fait, c'est ce qui nous a poussé à faire cette table ronde, parce qu'on a été interrogé, mais pourquoi cette table ronde? Et nombre de personnes nous ont dit le caractère périlleux aujourd'hui d'un tel exercice. Nous ne voulons pas non plus rentrer dans un phénomène de mode. Et pourtant, nous ne nous sommes pas interrogés longtemps pour savoir s'il fallait ou non organiser cette rencontre, ce débat. En fait, c'est une intuition profonde qu'en tant que chrétiens, nous n'avons pas le droit de nous taire, alors que dans certains pays, la liberté de parole est interdite, que dans certains pays, des prêtres sont poursuivis par la justice, d'autres sont suspendus par leurs évêques, alors qu'ils osent parler sur le sens de cette guerre dans leurs homélies. Ou encore, tous ces hommes, ces femmes, ces enfants qui, en découvrant les horreurs de la guerre, qui nous demandent à nous prêtres, mais où est Dieu dans tout cela? Comment peut-il permettre cela? Aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, que nous soyons pasteurs, que nous soyons théologiens, que nous soyons laïcs, pour tous les chrétiens, 1000 interrogations nous frappent de plein fouet. Et comme j'ai pu l'écrire aux différents intervenants, il ne s'agit pas pour nous aujourd'hui de faire de la géopolitique ecclésiastique. En fait, trop de personnes, jeunes et moins jeunes, ont quitté l'Église, ont fui l'Église à cause de ces questions de géopolitique ecclésiastique. Non. Nous, ce soir, nous souhaiterions vraiment avoir cette approche théologique et pastorale qui réponde à nos questions sur l'attitude des églises face à la guerre, sur les problèmes du nationalisme ou de l'ethnophilétisme et sur le problème plus général de l'éthique chrétienne. Comme je le disais, nous sommes convaincus que sur toutes ces questions, nous n'avons pas le droit de nous taire. Dans tous les cas, nous devons à tout le moins partager entre nous. Et c'est vraiment à cela que nous voulons vous inviter ce soir. Alors, nous avons demandé à 2 intervenants d'ouvrir cette soirée par 2 exposés courts. J'insiste un tout petit peu sur le caractère, sur le mot court, parce qu'en fait, ensuite, nous allons avoir plusieurs témoins qui auront aussi leur mot à dire. Les deux intervenants de ce soir sont d'une part le professeur Pantelis Kaledzitis et le père Cyril Gavaroun. Je présente très rapidement ces 2 personnalités tout de suite. Le père Cyril est originaire d'Ukraine, de la région de Tcherkassy, c'est dans le centre. Le père Cyril a étudié la théologie à l'Académie de théologie de Kiev, puis à l'Université d'Athènes, et enfin à l'Université de Durham au Royaume-Uni. Et actuellement, il est chercheur rattaché à l'Université de Yale et enseigne à l'Académie de théologie Saint-Ignace de Stockholm, mais aussi à l'Académie Mogila de Kiev. Père Cyril est un spécialiste des pères de l'Église. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages, notamment dans le domaine de l'ecclésiologie et de la théologie politique. Quant au professeur Pantelis Kaledzitis, lui, il a étudié la théologie comme notre métropolite à Thessalonique et la philosophie à Paris, à la Sorbonne. Il est aujourd'hui le directeur de l'Académie de théologie de Volos, académie qui est un des rares centres de recherche traitant des questions contemporaines de l'orthodoxie orientale. Pantelis est un universitaire au parcours qui est assez impressionnant, avec des titres innombrables, et je ne vais pas tous les énumérer, il suffit d'aller sur Internet pour trouver ça. Il a publié de nombreux ouvrages dans les domaines de la dimension eschatologique du christianisme, du dialogue entre l'orthodoxie et la modernité, de la théologie et de la littérature moderne, de la question du nationalisme religieux et de l'intégrisme, sur les questions également de renouveau et de réforme dans l'orthodoxie orientale et de l'herméneutique post-moderne de la patristique. Et le professeur Pantelis Kaledzitis est un des initiateurs, il va nous en parler,
et un des rédacteurs de la déclaration de théologiens orthodoxes sur l'enseignement du monde, sur la question du monde russe, Russki Mir. Cette déclaration qui a été signée par un nombre de prêtres et de théologiens impressionnants. Avant de donner la parole à nos deux intervenants, permettez-moi encore un dernier petit mot. Il y a un sentiment d'impuissance, pour nous, de répétition absurde de l'histoire. Il est vrai qu'ici, en Europe, nous avons vécu dans des sociétés qui sont aseptisées, dans des sociétés qui sont surprotégées. Et si aujourd'hui la guerre frappe notre continent avec ses millions de réfugiés, ces milliers de morts, civils ou militaires, ces exactions, nous ne devons pas oublier que ces mêmes guerres, avec ces mêmes horreurs, ces mêmes réfugiés, eh bien, sévissent encore et ont sévi sur d'autres continents et pays. Et c'est pourquoi nous avons voulu avoir avec nous ce soir, comme témoins, des amis du Moyen-Orient, en particulier Georges Nahas, Tarek Mitri, je ne sais pas s'il nous a rejoints, qui sont tous les deux du Liban, le docteur Nicolas Ninos de Jérusalem, qui lui est aux États-Unis, je ne sais pas également s'il nous a rejoints, je n'ai pas vu encore, et enfin Constantin Sigov, qui lui est toujours en Ukraine, qui n'a pas quitté le pays, mais qui est présent dans nos cœurs et qui est présent aussi parce qu'aujourd'hui est parue une de ces lettres que l'on peut se procurer en France. Et nous allons demander à chacun de ces témoins, que je présenterai plus tard, de réagir à ce qui a été dit, mais d'essayer de répondre aussi à cette question qui est comment être chrétien en situation de guerre. Alors, pour la bonne marche de l'ensemble de la soirée, nous vous demanderons de poser vos questions par écrit via le chat et nous avons avec nous le Père Yannick Provost qui se chargera de les recueillir, de les reformuler et de les relayer à tout le monde. Voilà, je propose de donner tout d'abord la parole au professeur Pantelis Kalaitzidis. Pantelis, à vous la parole. Bonsoir mon père, bonsoir à tous les révérends pères, à tous nos sœurs et frères en Christ. Tout d'abord, je vous remercie pour cette occasion de dialoguer et de réfléchir sur cette tragédie de la guerre qui tient place en Europe. Je suis vraiment reconnaissant. Je dois tout d'abord préciser, je dois immédiatement préciser que moi, je parle à partir de la sécurité de mon domicile. Je ne suis pas impliqué dans la guerre. Peut-être qu'il fallait commencer avec quelqu'un qui soit impliqué dans la guerre, qui souffre de la guerre. Mais je vais essayer quand même de soulever quelques points qui pourront nous aider à une réflexion à la fois théologique et pastorale sur la question de la guerre. Mais vous savez, mieux que moi que parler de la guerre aujourd'hui, ce n'est pas une soirée romantique ou ce n'est pas une soirée philologique ou même théologique où on traite de la question de la guerre. La guerre est à côté de nous. Pour d'autres, la guerre est dans leur maison, dans leur foyer, dans leur pays. Et donc, ce n'est pas une discussion anodine. Il y a une guerre, il y a une agression, il y a une invasion. Ça, il faut le dire. Il faut dire les choses avec leur nom, avec leur vrai nom. Mais je comprends qu'il faut le faire sans attaquer les uns et les autres, mais sans non plus décevoir les uns et les autres. Donc, je vais essayer de trouver cet équilibre qui est assez difficile. Et je dirais que les hommes et les femmes attendent de nous une parole de vérité. Père Alexis, vous avez tout à fait raison de dire tout à l'heure qu'il y a eu des gens qui ont quitté l'Église à cause de ces histoires de géopolitique ecclésiastique. Mais mon sentiment, mon information personnelle me dit aussi qu'il y a pas mal de gens qui quittent l'Église
à cause de son inertie, à cause de son impuissance d'articuler, d'exprimer une parole de vérité. Donc, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de préparer un texte comme je sais que vous le souhaitiez. Je viens de rentrer d'un séjour de 6 mois de recherche en Allemagne, donc je suis encore dans une période transitoire, mais je vais quand même essayer de soulever quelques points essentiels et espérons qu'on aura après l'occasion de vous donner, de vous procurer d'un texte. Et je pense qu'une première question fondamentale est pourquoi cette discussion, pourquoi cette soirée, pourquoi traiter de la guerre en tant que chrétienne? Parce que cette guerre, ce n'est pas comme les autres. Parce qu'il y a vraiment une dimension religieuse, voire ecclésiastique. Et malheureusement, cette dimension religieuse, tout d'abord, concerne le fait scandaleux que des orthodoxes se battent contre des orthodoxes, des chrétiennes se battent contre des chrétiennes, mais aussi cette dimension ecclésiastique ou religieuse a affaire aussi à cette fameuse dimension ou à ce fameux sens métaphysique de cette guerre. Donc, il y a des milliers de morts, il y a des maisons ou des églises qui sont détruites, il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des écoles fermées ou détruites, il y a des déplacés, il y a des réfugiés, il y a un pays qui est détruit, des villes et des villages, des monuments historiques, des civils qui sont touchés. Et tout ça, dans la tête de quelques-uns, se fait au nom de Dieu. On fait appel à une dimension, à un sens métaphysique de cette guerre, pour que la loi de Dieu soit prévalue. C'est une guerre contre les gay parades, contre les homosexuels, etc., etc. Est-ce qu'on peut justifier une guerre au nom de Dieu? Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on fait une guerre au nom de Dieu? Je sais qu'il y a des exemples historiques qui légitiment la guerre au nom de Dieu, mais ça n'empêche, il y a aussi la critique et la réflexion théologique. Il y a aussi la pensée des pères de l'Église. Il y a aussi les écrits des pères de l'Église qui nous guident et qui nous disent que non, on ne peut pas faire une guerre au nom de Dieu. Et à propos de cela, excusez-moi, permettez-moi, je vais lire un passage court d'un texte vraiment extraordinaire de Monseigneur Georges Hodre, le métropolite orthodoxe du Mont-Liban, qui s'intitule Tie serenie Dieu. Et donc, le métropolite Georges Hodre, exactement à propos de cette conception, faire une guerre au nom de Dieu, il dit la chose suivante. Dieu se renier Dieu complètement. C'est nier son existence même comme donateur de la vie. Nous tuons l'autre car nous considérons qu'ils aiment nos projets, nos intérêts, nos passions ou notre liberté et tout ce qui s'y rattache. Ce faisant, nous décidons que nous sommes les seuls à devoir décider. Consciemment ou inconsciemment, nous voulons prendre la place de Dieu. Et il continue, Monseigneur Georges Hodre, en disant, Dieu devient une idole si l'on tue pour lui. L'individu se croit lieutenant de Dieu dans l'assassinat collectif. Dans les pays où les mentalités n'ont pas été sécularisées, ceux qui mènent une guerre civile croient mener une lutte métaphysique. Je pense que ce passage est tout à fait lié à ce qu'on vit cette dernière semaine. Et je dirais aussi que sont bien connus les canons de l'Église, spécifiquement les canons de Saint-Basile, qui interdisent de donner la communion
aux soldats qui ont tué, même pendant des guerres défensives, qui interdisent les prêtres qui ont sailli leurs mains avec du sang de célébrer la sainte liturgie, la divine liturgie. Je dirais aussi que je ferai appel à l'exemple de Byzance où pendant lorsque Nicéphore Phocas était empereur, et il y a eu la lutte contre l'islam, les guerriers, les soldats de l'Empire n'ont pas été acceptés comme saints de l'Église. Et donc, il y a une distinction nette et claire entre le saint de l'Église et l'héros national ou quoi que ce soit. Donc, cette tragédie qu'on vit nous appelle à se poser des questions et à faire de la critique et de l'autocritique. Premier point, c'est déjà évoqué, c'est le nationalisme. J'y reviens plus tard à cette question. Deuxième question, c'est le statut des scènes militaires dans le calendrier liturgique de l'Église orthodoxe, dans les textes liturgiques, dans les prières liturgiques, toutes ces prières pour l'armée qui est amie du Christ, etc., etc. Je dirais que nous sommes une Église avec un synaxaire et un calendrier liturgique plein de moines et de soldats, mais où font défaut les ans ordinaux, les ans quotidiens. Il y a aussi la question de la bénédiction des armes. Cela, on le connaît presque partout où l'orthodoxie est religion dominante. Cela, on le connaît en Grèce, en Bulgarie, en Serbie, en Roumanie, en Russie, je suppose aussi en Ukraine. Je ne suis pas sûr, mais je suppose que si. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Est-ce qu'on peut continuer à bénir les armes, à bénir les armées, à avoir ce rapport très étroit avec l'armée? Et on sait qu'est-ce que c'est que l'armée. C'est la défense, mais c'est aussi l'agression. Là, je ferai appel à l'exemple de Saint-Martin de Tours, qui, étant un officier de l'armée impériale au IVe siècle, avait refusé de se battre pour ne pas verser du sang, le sang des innocents. Il disait, je suis soldat du Christ, il m'a interdit de prendre part à une guerre. Et je pourrais faire mention de plusieurs canons de l'Église, d'autres exemples. Je pourrais lire des passages des textes de Saint Basile ou des autres saints de l'Église, mais le temps ne nous permet pas cela. Mais il faut quand même avoir dans la tête le fait que ce n'est pas automatique. Un héros national, ce n'est pas un saint de l'Église. Maintenant, je passe à la question du nationalisme et de l'ethnophilétisme. Nous, les orthodoxes, on cite souvent la condamnation de l'ethnophilétisme ou du nationalisme ou du philétisme au fameux concile de Constantinople de 1872. Mais il y a quand même un paradoxe. Alors que l'ethnophilétisme, il est condamné à la fin du 19e siècle, c'est exactement à partir de ce moment où le nationalisme religieux prend vraiment le devant de la scène orthodoxe. C'est à partir de ce moment, ou même avant, mais surtout à la fin du 19e siècle, où on aboutit à la création des églises nationales. Donc aujourd'hui, l'orthodoxie est considérée d'être une confédération des églises nationales. Et au lieu d'avoir honte de cela, au lieu de se poser des questions, comment est-ce qu'on est arrivé là? Quels sont les facteurs? Quelles sont les raisons de cette situation? Nous, on est fiers en tant qu'orthodoxes d'avoir nos églises nationales et d'avoir aussi nos mythes nationaux, d'avoir nos narratives nationales, d'avoir la narrative grecque qui dit que les Grecs sont le nouveau peuple élu de Dieu, ou que les Grecs sont privilégiés parce que l'Évangile a été écrit en grec, etc., etc., ou la doctrine de l'Église ou le grand concile ou la liturgie de l'Église a été d'abord conçue en grec. On a la narrative russe avec la théorie de la troisième Rome et avec le fameux Ruski Mir pour lequel je vais parler un tout petit peu plus tard. On a les Serbes qui sont considérés être le peuple serviteur de Dieu par excellence. On a les Roumains qui sont fiers de leur latinité
et de leurs spécificités dans l'orthodoxie, etc., etc. Si l'orthodoxie, pendant le XXe siècle, a fait le grand travail de se débarrasser de la captivité de Babylone à la théologie occidentale, à ses méthodes, je dirais que le devoir de la théologie orthodoxe au XXIe siècle, c'est de se débarrasser du nationalisme religieux, c'est de se libérer de cette nouvelle captivité de Babylone qui est le nationalisme religieux, le nationalisme orthodoxe. Le nationalisme orthodoxe, c'est une maladie spirituelle, ecclésiale et je dirais aussi mentale. Et il faut vraiment poser cette question et il faut la poser en des termes clairs et nets. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout satisfait avec la distinction qu'on fait d'habitude. On dit que le nationalisme, c'est mauvais, mais le patriotisme, c'est bon. Non, excusez-moi, très souvent, ça, c'est le prétexte. Et les drames qu'on vit aujourd'hui, les drames qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, c'est exactement ça. Parce que l'Église russe et l'État russe et Poutine lui-même, ils disent exactement ça. Ils font leur devoir patriotique. Donc, attaquer des hommes et des femmes, détruire, tuer, ce n'est pas ni du patriotisme, ni on peut accepter ça du point de vue chrétien. Et excusez-moi, mais ni le nationalisme, ni le patriotisme ne sont pas des priorités pour l'Évangile. Il faut revenir à l'Évangile. Il faut, en tant qu'orthodoxe, ne pas parler uniquement de l'orthodoxie, des pères, de l'Église, de la liturgie, etc., mais il faut aussi se rappeler de l'Évangile. Et l'Évangile est tout à fait clair à propos de cette question. Donc, il nous faut une critique théologique, une critique courageuse, une autocritique contre cette nouvelle idolâtrie, contre ce nouveau paganisme de la terre, de la nation, de la patrie, etc., etc. Pour conclure, parce que je pense que le temps passe, il y a une dérive identitaire dans tout le monde orthodoxe. Il y a c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une militarisation de la vie ecclésiale, de la vie orthodoxe, de la vie de l'Église. Il y a partout ce sentiment, entre guillemets, patriotique qui essaye de justifier les crimes. Mais là, il y a des crimes de guerre, il y a des crimes très sérieux et il faut les condamner du point de vue ecclésiastique et théologique. Malheureusement, on ne peut pas traiter de la question de la guerre en Ukraine sans faire appel, sans mentionner le fameux Ruski Mir, cette théorie, cette idéologie en fait, qui essaye de ne pas qui en fait évite de se réconcilier avec une nouvelle réalité politique qui dit que les Ukrainiens veulent suivre leur semaine, ils veulent se tourner vers l'Europe, vers l'Occident. Et donc, cette théorie qui essaye de dire qu'il y a une unité qui dépasse les États, qui dépasse les États nationaux, et qu'il y a une unité qui unit l'Ukraine, la Russie, la Biélorussie et le reste du monde soviétique ou post-soviétique, et qu'il y a un centre qui est le Kiev, un centre spirituel qui est le Kiev, là où tous les Russes ont reçu le baptême. Il y a un centre politique qui est Moscou, il y a un centre ecclésiastique qui est le patriarcat de Moscou, il y a un chef spirituel qui est le patriarche de Moscou, et il y a un chef politique national qui est le président Poutine. Et le patriarche avec le président Poutine, avec une sorte de symphonie en nouvelle version, travaille pour le bien de la nation, pour le bien de cette idée russe. Mais des théologiens orthodoxes de partout le monde, on s'est réunis avec mon collègue et ami Brandon Gallagher de l'université d'Exeter, mais aussi avec d'autres personnes comme le père Cyril Kovorun, comme Paul Ladouceur, comme Aristotle Papanicolaou, comme Nicolas Asproulis de l'Académie de Volos. On a pris l'initiative et on a résidé cette déclaration contre le fameux Ruski Mir. Je vais préciser que cette déclaration n'est pas dirigée contre le peuple russe, n'est pas dirigée contre la culture ou la tradition russe, mais contre une certaine version, une certaine acception de l'idée de la russité
qui a des éléments de philétisme et voilà. Et donc, en fait, la déclaration contre le monde russe, c'est une déclaration contre toutes sortes de philétisme et d'ethnophilétisme, comme il est bien mentionné dans la déclaration. Et un dernier élément, la déclaration a eu un succès sans précédent qu'on ne pouvait pas imaginer, qu'on ne pouvait pas attendre. Actuellement, il y a plus de 120, 130 000 personnes qui ont vu la déclaration dans les différents médias. Il y a 1300 académiciens. Au départ, c'était des orthodoxes, mais peu à peu, il y a eu d'autres chrétiens qui se sont reconnus dans cette déclaration et ils ont signé cette déclaration. Et cette déclaration est traduite dans 19 langues. C'est sans précédent. Il y a 19 langues. Et plus que la moitié, c'est des traductions spontanées. C'est des gens en Estonie, en Pologne, en Roumanie, en Hongrie, en Finlande, qui ont pris l'initiative et nous ont envoyé des traductions de cette fameuse déclaration. Voilà, je dois m'arrêter ici parce que je dois quand même respecter le temps. Bien sûr, je reste à votre disposition pour la discussion. Je salue cette initiative qui, j'espère, va contribuer à une meilleure compréhension du problème auquel on doit faire face ces jours-là. Merci. Merci beaucoup, Pantelis, pour vos paroles. Je signale qu'on peut retrouver la déclaration sur le site de l'Académie de Volos. Et ce que nous allons faire, nous allons essayer de l'envoyer aux participants pour que les uns et les autres puissent la recevoir directement. Sans plus attendre, je cède la parole au Père Cyril Gavaroun. Le Père Cyril, je l'ai déjà présenté, va nous parler en anglais avec une traduction consécutive. Et on remercie pour cela Jean Rebinder, qui est à ses côtés. Père Cyril est à Strasbourg. Et Père Cyril, the screen is yours. Thank you so much. Thank you to the organizers of this colloque. Thank you to the participants. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs du colloque. Merci aux participants. Actually, it's not easy to add something to what Pantelis has said. En réalité, il est difficile d'ajouter quelque chose à ce que Pantelis a déjà dit. But what I want to say nevertheless is to add nevertheless is the following. Malgré tout, je voudrais ajouter la chose suivante. Indeed, we have an extreme form of the old problem that tormented Eastern Christianity, our Orthodoxy, for decades and maybe for centuries. En réalité, nous avons affaire à une forme extrême d'un problème qui a tourmenté l'orthodoxie depuis déjà des décennies. The war that we have, and the ideology, most importantly, the ideology that underpins this war, this ideology is not a new thing. La guerre face à laquelle nous nous trouvons et l'idéologie qui se trouve derrière cette guerre, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Moreover, I would claim that even the war as such, as this war in Ukraine, is not a completely new thing. J'irais même jusqu'à dire que la guerre en Ukraine actuellement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Let us remember the so-called Balkan Wars in the beginning of the 20th century. Rappelons-nous des guerres du Balkan, des guerres balkaniques au début du siècle. Especially the so-called Second Balkan War, when the Orthodox people that just had liberated themselves from the Ottoman Empire, soon after that began fighting each other in war. En particulier, les deuxièmes guerres du Balkan, où des peuples orthodoxes qui venaient de se libérer de la domination ottomane ont commencé à se battre entre eux. Most of those people were Orthodox, and nevertheless, they started a war against each other, killed each other, and caused a lot of sufferings to each other. Donc, la plupart de ces personnes étaient orthodoxes, et malgré tout, ils se sont fait la guerre et ils se sont fait souffrir les uns les autres. Then we had, of course, other wars, more recent wars, in the beginning of the 21st century.
And moreover, all the wars in Europe that we had during the 21st century were the wars fought by the by the Orthodox peoples. Et nous avons eu aussi d'autres guerres au début du 21e siècle, et notamment toutes les guerres qui ont été faites en Europe au 21e siècle sont des guerres dont les participants étaient orthodoxes. Well, hence it's a very natural question. Does it mean that orthodoxy is to be blamed for such wars? La question semble alors naturelle. Est-ce que l'orthodoxie a quelque chose à voir, est responsable de ces guerres? This would be a very easy answer to a very complicated question. Ce serait vraiment une réponse simpliste à une question extrêmement compliquée. And I already kind of see this easiness to sleep to such an answer in many questions posed by different media, by different people with whom I in touch these days. Et je vois déjà cette simplification à l'œuvre dans beaucoup de questions qui me sont posées dans mes contacts avec les médias ces derniers jours. And I'm really struggling to explain that it's not orthodoxy which is the reason of the war, but the distortion of orthodoxy. Il est vraiment compliqué pour moi d'expliquer que ce n'est pas l'orthodoxie qui est responsable de cette guerre, mais c'est une distorsion de l'orthodoxie, une distorsion de l'orthodoxie. Moreover, I argue that in order to overcome the framework of aggression that underpins this war, this ideological kind of structure that frames the war, the solution to the problem, the way to overcome this ideological structure is not to get rid of religion, to get rid of orthodoxy. Et je voudrais proposer l'argument que la manière de combattre les prémices de cette guerre, c'est-à-dire la structure idéologique sur laquelle elle s'appuie, ce n'est pas de renoncer à la religion. Yes, but the way to overcome the ideological frame of the war is to bring orthodoxy back, to make orthodoxy orthodox again. Donc la manière de combattre ce cadre idéologique, ce n'est pas de renoncer à l'orthodoxie, mais au contraire de retourner à une véritable orthodoxie. And hence is the task for us, the people of the church, the theologians these days. And I think this is the task of the generation. And maybe it is more important than the task that our predecessors, the previous generations had. Our task is really extremely important to deal with this ideology. Et c'est cela la grande tâche qui attend les fidèles de l'Église, les théologiens. C'est vraiment la tâche qui incombe à notre génération, qui est une tâche plus importante que celle de la génération précédente, qui est de s'attaquer à cette idéologie. Yes, I will explain maybe in more detail what does it imply, this task. Je vais expliquer un peu plus en détail en quoi consiste cette tâche. Yes, it means that we need to navigate through the kind of Scylla and Charybda of two dangers, two extremes. On the one hand, the distortion of our orthodoxy. Donc, nous devons naviguer entre Scylla, like Charybde et Scylla. Enfin, c'est les... Yeah, the monster, you know, in Odyssey, in Homer, the sea monster on the one hand and another sea monster on the other hand. Donc, les fameux monstres, les monstres proverbiaux issus de Homère. Et donc, nous devons naviguer entre ces deux monstres. Between two monsters, essentially. And the one on the one hand, this is the monster of the ideologized theology or theologized ideology. D'un côté, nous devons éviter le monstre de la théologie idéologisée ou de l'idéologie
théologisé. That's exactly what the ideology of the Russian world is. Et c'est-à-dire exactement le danger que de cette théologie russe, cette théorie du Ruski Mir. Exactly. And the other monster is the monster of secularization, of blaming religion for what is happening. Et l'autre monstre, l'autre danger, ce serait la sécularisation, c'est-à-dire accuser la religion d'être la cause de ce qui se passe. Yes, that's indeed a big challenge that we are to face very soon, when people increasingly will come with the accusations. You see, you the Orthodox are to be blamed for what has happened in Ukraine. Et c'est vraiment un challenge qui nous attend tous. Et de plus en plus, les gens vont venir nous voir et nous dire, voilà, vous, les orthodoxes, vous êtes responsables de ce qui se passe en Ukraine. Therefore, it is crucially important for us to develop argumentation, to develop the counterweight to the ideology of the Russian world in order to essentially save our tradition, to save Orthodoxy from being misinterpreted, misjudged, and discarded. Donc il est vraiment crucial pour nous de développer des arguments contre cette théologie idéologisée pour être prêt quand on viendra nous poser la question. I lost the track. Yeah, so essentially our task is exactly to preserve Orthodoxy, our tradition, from being misjudged, mistreated, and thrown away. Donc notre tâche est vraiment de sauver l'orthodoxie, de la sauver d'un jugement et d'être mise de côté, d'être rejetée tout en bloc. I think it's going to be a very difficult task, and it's going to be it will demand from us ultimate maximum creativity, theological creativity. Je pense que cette tâche est extrêmement difficile. Elle va demander une créativité immense, une créativité extrême de notre part. I would argue that probably the degree of theological creativity, of theological precision, sharpness, should be even higher than what was demanded from the previous generations. Et je voudrais proposer que je pense que le degré de créativité, le degré de précision dans la réponse théologique qui nous est demandé est encore plus important que celui dont a fait preuve la génération précédente. Yes, we all know how the Saint Serge School, Paris School, the so-called Paris School was born. It was born out of the need of the Orthodox peoples who left the empires after the empires had collapsed, and they had to face a new situation of the Western world, and they had to accommodate themselves in the Western world. That's how the kind of the new theology associated with the Paris School was born and became one of the kind of best, most treasured things in our tradition in the 20th century. Donc nous savons comment est née l'école de Paris, les fameux théologiens de Saint-Serge, qui est née de cette circonstance où ces personnes ont quitté les empires, se sont retrouvées face à une nouvelle réalité de l'Occident. Et c'est ça qui les a mis dans la situation de faire preuve d'une telle créativité, de développer cette théologie que nous chérissons et qui a un tel retentissement aujourd'hui. Yes, and I believe what we are facing now is even a greater task, as I said, than the task of the previous generations to accommodate Orthodoxy to the modern world. Now we need to explain to this world around us why we are not monsters, why we are not completely wrong, what went wrong with us. We need to acknowledge our mistakes. We need to be honest for ourselves and for others. Donc, eux avaient eu pour tâche, pour mission
de rendre compatible, enfin d'adapter, pas d'adapter, mais de rendre compatible l'orthodoxie, de confronter l'orthodoxie au monde moderne. Et maintenant, ce qui nous incombe de faire, c'est de répondre aux critiques de l'orthodoxie. Yeah, that's correct. So we need to really to explain why we are not wrong. Oui. Yes. Et nous devons expliquer pourquoi nous n'avons pas tort d'être orthodoxes, de rester orthodoxes, pourquoi nous ne sommes pas des monstres. And we need to also, what is important also, we need to acknowledge our mistakes and to be honest in front of ourselves and in front of others. Oui, et donc nous, en particulier, nous devons admettre, reconnaître que nous sommes où nous nous sommes trompés et rechercher une véritable orthodoxie. Yes, essentially, we need to say that even though we are Orthodox and even though we believe that we hold the true faith, we fail, we make mistakes, and we are prepared to repent. Voilà, il faut que nous soyons capables de dire d'un côté que nous avons la vraie foi, que l'orthodoxie est la vraie foi, mais que nous-mêmes faisons des erreurs et nous devons être prêts à nous repentir de ces erreurs. As far as I understand, the previous generations of theologians, the generation of Vladimir Lossky, of Father George Florovsky, and others who made the amazing achievements that we really praise them for, did not have very much to ask forgiveness about, what to ask forgiveness about. They really had this kind of, they were like pioneers in the West, bringing the treasures of Orthodoxy to the Western people without really needing to regret about their own tradition. Si on regarde les exemples des grands théologiens comme Vladimir, de la génération précédente, comme Vladimir Lossky, comme Georges Florovsky, ils venaient présenter quelque chose de nouveau au monde. Ils venaient apporter les trésors de l'orthodoxie au monde moderne, au monde occidental. Et il n'y avait en fait rien dont ils aient eu à se repentir, dont ils aient eu à s'excuser auprès de ce monde. Well, that's what I wanted to say, actually, because the time is almost over. And that would be my kind of claim and my proposal for us theologians as what we need to do, what we need to concentrate upon. Voilà, j'en ai fini dans le temps qui m'était imparti. C'était le message principal que je voulais vous faire passer et notamment la tâche, le défi que je voudrais proposer aux théologiens qui sont ici. Thank you for your attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Pantelis et merci beaucoup à Père Cyril pour toute cette nourriture que vous nous avez apportée. Et comme je le disais dans mon introduction, nous avons voulu ouvrir le débat parce que cette guerre en Ukraine a réveillé en Europe une mobilisation de solidarité qui est absolument incroyable. On ne s'y attendait pas. Je prends un exemple dans la petite commune où j'habite. En 2 soirées, nous avons réussi à rassembler plus de 40 mètres cubes de biens, de médicaments, de tas de choses à envoyer. Les gens venaient spontanément et nous remerciaient de donner la possibilité de faire ça. Et beaucoup ont été choqués par ça, d'une part positivement, parce que quand on remerciait les personnes nous remerciaient, mais en même temps, beaucoup ont été choqués parce que cette même mobilisation, eh bien, nous ne l'avons pas du tout vécue lorsque nous avons eu, par exemple, l'arrivée des migrants qui venaient et qui fuyaient la guerre en Syrie. Et donc, on s'est dit que cette réflexion que nous menons aujourd'hui sur l'Ukraine, parce que cette guerre est à notre porte et qu'elle est sur notre continent et que quelque part nous sommes concernés, mais cette réflexion, nous ne pouvons pas la mener sur la manière d'être chrétien en temps de guerre, que nous ne pouvons pas la mener sans tous ceux qui ont vécu également la guerre dans leur vie. Pantelis a cité Monseigneur Georges Chodr, un texte qui est remarquable, et c'est pourquoi nous avons voulu avoir avec nous, à nos côtés, un certain nombre de témoins. Alors, 2 témoins qui viennent du Liban, Tarek Mitri et Georges Nahas,
et puis ensuite un témoin qui vient de Jérusalem, et enfin 2 autres témoins. Le premier, c'est le père Denis Malvy, qui, je vais les présenter au fur et à mesure, qui est médecin et moine en France, mais qui a été sur les théâtres de guerre. Et enfin, pour conclure ces interventions, Constantin Sigov, qui lui aujourd'hui est en Ukraine et qui a publié aujourd'hui une lettre qui est diffusée dans les meilleures librairies de France. Mais je les présenterai les uns après les autres. Et ce que je voudrais, c'est donner tout de suite la parole à Tarek Mitri et puis à Georges Nahas. Je vous présente tous les deux très rapidement. Tarek, tu es universitaire, écrivain et homme politique. Tu es originaire de Tripoli, du Liban. Tu as enseigné aux États-Unis et à Harvard. Tu as enseigné également à Balamant, université qui est près de Tripoli, et à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Tu as travaillé au Conseil œcuménique des Églises, où tu étais chargé du dialogue avec le monde musulman, et tu as occupé, accessoirement, si j'ose dire, si on peut dire comme ça, un certain nombre de postes ministériels au Liban, dans différents gouvernements, ministre de l'Environnement, ministre du Développement administratif, de la Culture, de l'Information, et même, je crois, par intérim, ministre des Affaires étrangères. Et tu as été aussi le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye. Et le plus important, nous avons passé quelques années ensemble au comité exécutif de Syndesmos, il y a quelques années de cela. Voilà, ça c'est pour Tarek. Et pour Georges Nahas, qui vient aussi de Tripoli, Tripoli au nord du Liban. Georges est docteur en sciences de l'éducation. Il est diplômé de l'Université de Paris en mathématiques. Il est professeur-chercheur aujourd'hui auprès de l'Université de Saint-Joseph de Beyrouth, spécialiste de la science de l'éducation. Et Georges, tu as été vice-président de l'Université de Balamant pendant de longues années. Tu as été recteur de plusieurs départements de cette université, et en particulier, j'en cite qu'un seul, celui de l'Institut de théologie Saint-Jean-Damascène. Tu es un membre, je pense comme Tarek aussi, du MJO libanais, qui est un mouvement qui a joué un rôle très important pour nous ici en France. Nous avons eu beaucoup de liens entre la France et le MJO libanais. Tu as été président de Syndesmos et nous avons passé aussi quelques temps ensemble à Syndesmos. Et tu as écrit de nombreux articles que l'on peut retrouver notamment dans la revue Contact. Voilà, vous êtes les deux Tripolitains, les deux Libanais de notre soirée. Oui, et accessoirement, plus important, tu as essayé de m'enseigner les mathématiques quand j'avais 10 ans. Et j'étais très mauvais à ce moment-là. Et je suis toujours d'ailleurs. Voilà, je voudrais d'abord donner la parole à Tarek et ensuite à Georges pour des témoignages. Plus besoin de faire de conférences, mais vraiment les témoignages sur la manière dont vous réagissez à ce que vous avez entendu et voilà, qu'est-ce qu'être chrétien en temps de guerre. Merci à tous les deux. Tarek. Donc, chers pères et amis, merci. Et, chers amis, bonsoir. En temps de guerre, les chrétiens, comme tous les autres, réagissent dans un premier temps d'une manière quasi instinctive. L'on se croit presque toujours en position défensive et l'on se trouve solidaire des siens, de sa communauté. Une communauté qui généralement se tribalise en temps de guerre. Ce n'est qu'après que le jugement moral ou même la réflexion théologique intervient chez certains croyants qui ne se suffisent pas de chanter l'irénisme, mais qui essaient de mettre en rapport l'impératif de paix et celui de justice. Cela ne va pas de soi. Il est plus commode de se battre pour les siens que d'assumer l'obligation de solidarité avec les victimes, quelle que soit leur appartenance communautaire. Il est évident que la réflexion éthique et théologique, chez nous comme ailleurs, nous éloigne parfois des nôtres, ou nous oppose à leur choix.
Aujourd'hui, l'Ukraine suscite un intérêt et parfois des controverses parmi les chrétiens orthodoxes. La solidarité dite confessionnelle de certains s'exprime en faveur de la Russie, même si l'Ukraine, bon, il y a beaucoup d'orthodoxes, peut-être une majorité en Ukraine, la solidarité confessionnelle s'exprime en faveur de la Russie, parce qu'elle invoque l'histoire, celle de la fin du 19e siècle, où les Russes avaient aidé les chrétiens orthodoxes de notre partie du monde, en leur offrant des écoles, en concurrence avec celles des missions catholiques et protestantes. Mais un plus grand nombre de chrétiens, je le prétends, orthodoxes en particulier, expriment une solidarité avec l'Ukraine. Presque naturelle ou spontanée. C'est un pays indépendant dont la souveraineté et la dignité nationale sont violées par le puissant voisin qui se dit grand frère. Cela rappelle l'hégémonie syrienne au Liban. Une domination que le régime syrien a essayé de justifier au nom de l'unité des deux peuples, la Grande Russie et la Petite Russie, la Grande Syrie et la Petite Syrie, et au nom de la prétendue sécurité nationale menacée par le désordre libanais. Et sur un autre plan, et pour ceux d'entre nous qui se sont retrouvés aux côtés du peuple syrien dans son combat pour la liberté et la dignité, la guerre contre l'Ukraine nous rappelle la violence inouïe des bombardements russes des villes, d'Alep, qui a été largement détruite par l'aviation et l'artillerie russe. Souvent, l'armée russe et ses supplétifs font fi du principe de distinction entre les objectifs militaires et les civils. Ils le font en Ukraine aussi. Ce rappel est également critique de la position de l'Église russe, qui justifie l'invasion de l'Ukraine. Dans ce contexte, me vient à l'esprit une pétition d'orthodoxes libanais à l'initiative d'une poignée d'hommes politiques, de femmes aussi, et d'intellectuels, publiée en octobre en 2015, en réaction aux déclarations de certains dignitaires religieux russes, le père Chaplin, mais d'autres aussi, qui soutenaient leur armée dans sa prétendue guerre contre le terrorisme. Ils avaient également justifié l'intervention militaire de 2015, septembre 2015, en Syrie, au nom de la protection des chrétiens du Moyen-Orient. Dans son rejet de cette position, notre pétition, intitulée Against Religious Wars, avait dit: nous rejetons l'attribution d'une légitimité religieuse aux opérations militaires de la Russie. Nous refusons que les guerres ou les actions terroristes puissent invoquer la religion. Et refusons également que l'argument de la protection des chrétiens puisse servir d'alibi à des objectifs politiques et militaires. Je pense donc que la condamnation politique de l'agression russe est aussi une condamnation éthique. Et c'est pour cette raison que j'ai signé la pétition initiée par mon ami Pantelis. Je vous remercie. Beaucoup, Tarek. Je passe la parole directement à Georges, qui est à Tripoli. Avant tout, bonsoir tout le monde. C'est une joie de retrouver quelques visages que nous n'avons pas eu la joie de voir, de rencontrer de longue date avec la situation que nous vivons au Liban, que vous connaissez tous, qui elle aussi fait suite à une guerre dans laquelle la religion a joué un grand rôle, que ce soit
de façon explicite ou de façon implicite. Ce que j'ai entendu tout à l'heure par nos deux intervenants, parce que vous m'excuserez ma franchise, nous avons beaucoup entendu ce discours théologique de langue de bois, comme quoi il y a une distinction entre l'orthodoxie véritable et l'orthodoxie que le monde reconnaît ici ou là à certains indices. Je crois que, comme a dit le Père, nous devons aux théologiens orthodoxes qui sont venus en Occident de la Russie d'avoir donné un souffle de renouveau, un souffle dont nous avons ressenti l'impact à travers des gens comme Monseigneur Georges, qui vient d'être cité, ou Feu Patriarche Ignace. Mais vie pastorale qui peut donner un autre exemple de vie, je dois vous avouer que, à part les activités sociales classiques que ferait n'importe quelle organisation de bienfaisance à large échelle, les gens n'ont pas pu sentir où est la différence de l'orthodoxie dans son aspect social. Vous m'excuserez de vous dire que il y a une mainmise une hégémonie du monde ecclésial orthodoxe sur l'Église qui n'est plus tolérable. Malgré les efforts de grands théologiens orthodoxes, que je ne vais pas en citer, Pantelis est un exemple, reste que la voie orthodoxe jusque-là n'est visible qu'à travers les documents officiels qui, eux, restent à un niveau très inférieur à ce qui nous est demandé en tant qu'orthodoxes. Se réfugier dans le social, se réfugier dans une réflexion théologique innovante est nécessaire. Mais moi, je pense, d'après mon expérience dans la vie de chaque jour, avec mes étudiants, avec mes collègues universitaires, etc., nous avons besoin dans l'orthodoxie d'une voie VOX nouvelle. La voie est tracée par l'Évangile, comme l'a dit Pantelis, mais elle doit être traduite par de nouvelles voies qui peuvent essayer de proposer aux orthodoxes une autre façon de faire dans la gérance de leur Église. Ce n'est pas seulement en donnant des avis théologiques que nous réussirons à changer les choses. Il faut que ce changement puisse s'incruster dans la tête, dans le cœur et dans les agissements des orthodoxes de tous les pays. C'est un travail que nous ne pouvons pas laisser aux autorités ecclésiastiques. C'est un travail orthodoxe et non orthodoxe à participer parce que le monde a besoin d'une voix orthodoxe authentique et qui, hélas, n'est entendue que très peu ou jamais. Preuve en est la langue de bois des dernières réunions qui se sont faites à Rhodos et qui n'ont parlé à personne. Merci. Merci beaucoup, Georges. Ta parole est toujours très importante parce que tu dis vraiment ce que tu vis et ce que tu es, et ça nous touche toujours au fond de notre cœur.
il y a une exigence chez toi que tu arrives à traduire dans, non seulement dans ta vie, mais dans tes paroles et dans ton enseignement. Et c'est quelque chose qui, pour nous tous, est très important. Je suis très bavard, donc je m'arrête maintenant. Et nous avons encore deux témoins. D'une part, un témoin surprise qui s'est déclaré il y a très peu de temps de cela, qui est le père Denis Malvy, avec qui j'ai eu la chance, l'honneur, la joie de faire la connaissance la semaine dernière parce qu'il nous faisait une conférence sur la pandémie. Et je lui ai parlé de cette soirée et le père Denis m'a dit « Ah, mais les théâtres de guerre, je connais parce que souvent les pandémies commencent par sur des théâtres de guerre et si je peux participer, je serai très heureux de pouvoir intervenir. » Deux mots sur le père Denis. Le père Denis sera ordonné à la prêtrise à peu près au même moment où il obtiendra son diplôme de médecine. Il va passer 3 années en Roumanie et il va y prononcer ses vœux monastiques. Et ensuite, il va être attaché à au patriarcat de Roumanie, à un monastère du patriarcat de Roumanie en France qui est situé à Cantoc. Père Denis est un infectiologue et il est responsable de l'unité des maladies tropicales à l'hôpital de Bordeaux. Et d'ailleurs, il nous parle ce soir directement de l'hôpital de Bordeaux où il est de garde. Père Denis est également le responsable du programme Ebola pour le continent africain. Et il va construire un lien qui est très particulier avec ce continent. Et je dirais, toutes ses compétences dans le domaine de l'épidémiologie vont le conduire à être membre du conseil scientifique qui accompagne et qui conseille le président de la République de la France dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Et comme je le disais, Père Denis a été présent sur nombre de théâtres de guerre et il y a quelques jours, on a eu un petit échange très court où Père Denis m'a écrit que c'est bien l'éthique chrétienne et l'audace spirituelle qui doivent s'imposer devant l'indicible et l'innommable. On venait d'apprendre les massacres de Boutcha. Père Denis, je te passe la parole. Merci, cher Père Alexis, chers frères et sœurs et amis. Peut-être avec une certaine modestie, en même temps, j'oserais prétendre l'audace du baptisé, quelques éléments de témoignage. Ma rencontre avec la guerre date de 1994, où dans le cadre d'un programme universitaire, puis d'un adossement à un premier engagement humanitaire, j'ai été dépêché sur un endroit terrible qui était celui du génocide rwandais. J'étais à Kigali 2 semaines après la célébration de la Pâque latine, qui avait été fastueuse, solennelle, chantée, sonore. Et 2 dimanches plus tard, dans la cathédrale remplie de fidèles apeurés, parce que l'ombre des massacres arrivait, les portes ont été ouvertes par les serviteurs de l'autel. Dieu nous fasse miséricorde et nous prenne en pitié. Et les assassins ont réalisé l'horreur, un Boutcha, un Ouradour, l'indicible. Et nous avons été ensuite évacués, où je suis resté beaucoup plus longtemps pour accueillir les réfugiés à la frontière avec la République démocratique du Congo, qui est un lieu que je fréquente encore très régulièrement dans mes activités professionnelles, à Goma, près du Grand Lac. Et là, il y a de l'autre côté de la frontière la ville de Gisenyi, où s'attachaient, où se retrouvaient ces malheureux réfugiés que une certaine armée interdisait de franchir pour pouvoir être accueillis dans des camps d'infortune plutôt que de fortune. Et donc, nous avons dû assister à ces massacres presque à 10 mètres de nous, dans l'impuissance humaine. Et en tant que chrétien, ce qui m'a vraiment frappé, c'était cette évidence que l'enseignement de l'Église orthodoxe nous
nous indique avec beaucoup de précision, avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup de fermeté, en même temps de la douce patience du Christ et le feu de l'Esprit Saint, qui est celui de l'accueil du Messie. On ne peut pas fonder sa foi, on ne peut pas être dans un chemin d'église, dans un lieu et un espace et un cheminement de conversion, si on n'a pas croisé à un moment donné par grâce, indicible, peut-être avec son père spirituel ou son confesseur, le visage du Christ. Et qu'on a pu s'entendre, à défaut de pouvoir le nommer, nous qui sommes encore dans ce monde qui n'est pas notre royaume, de s'être entendu appeler. Et ce jour-là, j'ai su en tout cas qu'il y avait des faux messianismes, que la voix du Christ nous pouvait interpeller le baptisé et que l'anamnèse qui est restée dans notre cœur et dans nos entrailles pour toujours nous fixait ce qui est le péché de l'homme dans ce monde frappé encore par la cruauté. Le droit de faire verser le sang et de gérer la vie ou la mort de son prochain. Le fondement du péché originel qui nous accompagne encore et qui est pourvoyeur de... Tout à l'heure, il y a eu plusieurs mots pour cela, des confusions. Moi, j'irai jusqu'au terme de faux messianisme. Il y a un faux messianisme de l'État qui crée la mort, un faux messianisme de la classe, un faux messianisme de la technique, mais il y a un faux messianisme de l'État. Et l'État ne sont pas les nations. Les nations, elles sont appelées, nous dit le psaume, je me suis réjoui lorsque l'on m'a dit, allons dans la maison du Seigneur. Mon cœur a tressailli de joie quand je t'ai vu au Jérusalem. Jérusalem est une belle cité, c'est là que montent les nations, les nations qui montent pour y célébrer le nom du Seigneur. Elles sont là pour incliner la tête devant le Seigneur. Et comme le Christ nous l'a parfaitement rappelé dans le Nouveau Testament et que l'attestent les actes, les nations sont appelées à être baptisées, c'est-à-dire d'être dans un chemin de retournement comme nous autres. Y sommes invités jusqu'à l'avènement de Léon éternel. Et ça, personne ne peut ôter à l'enseignement de l'Église, et en particulier du christianisme oriental, de l'orthodoxie, cette réalité qui nous est donnée par grâce, quelquefois dans le réel, toujours dans les sacrements. Je repense au Rwanda, j'ai croisé, évidemment, j'étais encore tout à l'heure avec des amis qui avions réalisé ce pèlerinage de douleur, et nous pensions à tous ces amis qui étaient des survivants, et avec lesquels nous cheminons depuis 1994, et qui nous expliquent que là, il y a eu, comme dans d'autres conflits, et c'est absolument nécessaire, il doit y avoir une réponse solidaire et mutualisée des nations encore moins cruelles, qui ne sont pas frappées par cette cruauté, mais la réponse judiciaire doit s'opérer. Ce sont les fameuses enquêtes que la presse relaye actuellement pour l'Ukraine. Elles sont absolument obligatoires, et elles sont aussi obligatoires pour les survivants, pour qu'ils puissent faire leur deuil et construire leur chemin le mieux possible, et que puissent se construire des chemins de pardon dont j'ai été le témoin complètement médusé de gens qui avaient réussi à échapper au massacre à Kigali ou à Gisenyi, et qui ont pu voir en face les bourreaux de leur famille qui eux-mêmes avaient réussi à faire un chemin et qui faisait que la vie devenait supportable. On se rappelle que nous autres, chrétiens ou pas chrétiens, sommes dans ce monde, dans les aspérités de la relation avec l'autre. Gaston Bachelard disait, sans les autres, on ne peut pas vivre. Voilà. Et nous sommes condamnés à la fois dénoncer l'horreur, dénoncer la cruauté et savoir pouvoir accueillir et accompagner des chemins de pardon. Et là aussi, cette urgence, malheureusement, nous n'avons pas les mots pour les poser, mais elle s'adresse à notre regard. Depuis, je travaille régulièrement dans cette région du Nord Kivu, parce qu'il y a énormément d'épidémies, en particulier d'épidémies d'Ebola. Et je me rappelle d'une relation avec une maman qui venait à Béni, dans notre service, de perdre son enfant d'Ebola, dans des conditions qui avaient été les moins difficiles possibles, puisqu'on a fait, grâce à Dieu, des progrès dans l'accompagnement de ces infortunées personnes frappées par ces maladies terribles et qui avant tuaient énormément et dans d'infinies souffrances. L'enfant était né, je dirais, était né au ciel dans des conditions les plus apaisées possibles, et la maman ne pleurait pas. Et
nous étions avec Béatrice, l'infirmière de réanimation, également bordelaise, avec qui j'étais cet après-midi. On se rappelait de ce moment-là, de cet moment qui nous dit « Je ne sais pas verser des larmes. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons ensemble pleurer. Apprenez-moi, s'il vous plaît, à pleurer. Je vous ai vu auprès de mon enfant. Nous avons cheminé dans un parcours de soins qui a abouti à ce que nous avons, mais vous avez fait le maximum de vos capacités avec conscience, sans doute humilité, je l'espère. S'il vous plaît, essayons de pleurer ensemble. Et nous avons pleuré ensemble. Voilà. Ça ne va pas résoudre les problèmes des guerres, ni la justice réparatrice, ni la quête du pardon, mais ni être à l'image ô combien modeste et incomparable des larmes qu'a versé le Christ, Jésus le Christ, devant son frère Lazare, qui était mort et qu'il allait ressusciter avant l'entrée dans Jérusalem. Mais ces invitations, je les revendique dans le christianisme fondé sur l'évangile dont parlait notre premier intervenant tout à l'heure. Et nous savons qu'en quelque part, elles permettent des réconciliations avec la vie et à des survivants et à des victimes de retrouver de la dignité et peut-être un itinéraire. J'ai été enseignant au Liban très, très longtemps. J'ai connu la guerre du Liban à Ashrafiyeh, à Ain Remené, Zahlé. Dans Beyrouth, j'ai connu Tripoli, mais plus tard, j'étais jeune médecin militaire à Lash Beyrouth, à la Villa des Pins. J'ai connu l'attentat, l'enfermement de Zahlé et tous ces moments où, après revenant en Europe et en France, j'entendais dire, tiens, ça c'est la libanisation des Balkans. Et avant ça, c'est la balkanisation du Proche-Orient. Je pense que nous devons lancer un appel à la conversion et au baptême des nations. Allez baptiser les nations, qui mieux que l'Église peut le dire. Découvrez la grâce de la mort avec le Christ. Il y a un cheminement et l'Église orthodoxe n'a pas à avoir honte de cet enseignement qui, malgré les héritiers, n'est pas à l'heure du rendez-vous, mais qui ne peut pas nous être enlevé. Et c'est sur ces paroles et cette ferme espérance qu'avec l'Église, eh bien, je m'inscris en tant que concélébrant de nombre d'entre les prêtres qui sont ici, dans la grande litanie qui prie pour la paix qui vient d'en haut, la paix, non pas la paix qui résout les subreptices vanités des politiques de ce monde, dont nous avons aussi besoin, la paix qui est donnée par les anges et qui vient d'en haut et qui annonce que nous ne sommes pas de ce royaume terrestre, que le royaume qui est le nôtre est ailleurs, mais qu'il vient vers nous et que celui qui sème dans les larmes, un jour récoltera dans la joie. Merci. Priez pour moi. Merci beaucoup, Père Denis, pour ton témoignage. Et enfin, je voudrais donner la parole à notre dernier témoin, qui lui est en Ukraine, à l'intérieur du pays, à Constantin Sigov, qui ce matin, aujourd'hui, a publié, comme je le disais au début de la réunion, aux éditions du Cerf, une lettre que je présente ici et qu'il adresse à ses amis français. Constantin est philosophe, il est directeur d'une maison d'édition, Duch i Liter, l'esprit et la lettre. Il est professeur de philosophie à l'Académie Mogila de Kiev. Il a également fondé en 1992 le laboratoire franco-ukrainien à l'Université de Kiev et a activement soutenu et vécu la révolution de Maïdan. Je suis moi-même arrivé à Kiev juste après cette révolution en septembre. Et au début, j'étais très frustré de ne pas avoir pu vivre cette révolution parce que je ne faisais pas partie des anciens combattants qui étaient là. Mais par contre, j'ai eu le privilège de vivre le printemps de l'Ukraine, c'est-à-dire d'une Ukraine qui s'est libérée et d'une Ukraine qui s'est donné les moyens de vivre, de créer, et dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la littérature, dans le domaine de l'art, de l'artisanat, de l'économie, scientifique, dans tous les domaines, c'est un véritable printemps. Et aujourd'hui, il y a cette ombre qui s'abat sur ce printemps, ce gel qui s'abat sur ce printemps, exactement sur ce qu'on a vécu, ce qu'a vécu notre nature
ces derniers jours en France avec ce gel et tous ces bourgeons qui sont fragilisés. Eh bien, Constantin est de ceux qui sont restés sur place et qui font en sorte pour que ces bourgeons puissent continuer à fleurir. Et on a voulu terminer avec Constantin. Il n'était pas très content de passer à la fin, mais j'ai insisté en disant c'est important que ce soit toi qui parles en dernier parce que tu es sur place. Voilà, Constantin, je te donne la parole. Je voudrais juste dire encore que c'est un grand ami de la France. Et lorsqu'avec mon épouse, nous avons passé ces 5 ans en Ukraine, à Kiev, c'est Constantin qui nous a accueillis et qui nous a introduits dans de nombreux milieux et on lui en est très, très reconnaissant. Constantin. Merci beaucoup, Père Alexis. Merci, mes amis. Au début, Pantelis Kalaiditidis a cité métropolite Georges Khodr, notre grand maître et ami. Je me souviens de l'avoir invité. Il a pris l'avion Beyrouth-Kiev il y a plusieurs années, tout de suite après les conflits très difficiles au Liban, pour présenter l'ouvrage traduit dans notre maison d'édition à Kiev en langue russe, l'ouvrage L'appel de l'esprit. Dans cet ouvrage, il y a un effort désacraliser la guerre, désacraliser la violence. Et le même ouvrage, je l'ai publié en langue ukrainienne l'année dernière. Il était présenté avec nos amis français. Je crois que nous sommes tout au début de cette tâche pour désacraliser la guerre. Et je crois que modestement, nous voulons inscrire notre dialogue ce soir et mon petit texte dans cette initiative. Donc, dans les circonstances tragiques que vous connaissez, notre pays défend les valeurs de la démocratie, des libertés, de la justice qui sont celles de l'Europe. Si cette dernière reste unie encore dans cette crise, elle verra grandir son estime d'elle-même malgré tout. Ce qui est en jeu, c'est la dignité de la personne. Et si l'Europe est en danger réel, c'est avant tout parce qu'elle n'a pas une idée assez juste et forte. Est-ce que tu veux dire 2 mots? Par sa forme et par son fond, ma petite lettre m'offre la chance unique de pouvoir exercer mon droit de regarder autrui, de lui dire « tu ». Toi, je te parle en ta langue maternelle, la langue d'une humanité qu'on ne nous a pas encore ôtée, ou ce qui répond à un mot et un mot, pas un coup de fusil. Quand sont coupées l'électricité, l'Internet et tout lien avec le monde, on est privé de la simple possibilité d'envoyer une lettre, ce geste essentiel. Pour certains, ce sont des images à la télévision, des sujets qu'on aborde. Mais pour nous, c'est la vie, toute la vie. On peut faire de nous une masse d'humanité qu'on appellera eux et rien d'autre. Tantôt avec compassion, tantôt avec haine, mais les villes assiégées, les villes prises en otage, privées des lumières et des moyens de communiquer, il faut bien que quelqu'un leur dise « toi » au lieu de leur désigner comme « elle ». Toi, Mariupol. Toi, Tchernigov. Toi, Kharkiv. Toi, Tcherkassy. Toi, Boutcha. Toi, Kiev. Quel que soit notre nombre, nous autres qui viens, Ukrainiens, êtres humains, nous pourrons nous arracher de la servitude tant qu'il y aura quelqu'un pour nous appeler de façon humaine, quelqu'un qui prenne tes lignes entre les mains, qui entend ta voix et à travers elle entende ton pays.
peut-être pour cette raison-là, il est si important ce soir pour moi de sortir de notre isolement, de sortir et de mettre cette lettre entre vos mains. Donc, le passage du témoin de la résistance peut paradoxalement nous unir ici et maintenant. La vie qui, entre ces lignes, s'échappe vers la liberté est ta voix qu'il est si important maintenant d'entendre. Cette voix, en particulier après les événements absolument tragiques à Boutcha, vous avez peut-être entendu le cri de Père Georges Kavalenko. Je renvoie dans le chat sa lettre. Il a essayé de répondre aux gens absolument affolés à Kiev, ahurissants. Et avec les images qui nous parviennent des Baradianka aussi, d'Irpin, les personnes qui se posent la question « Où était Dieu ?» Pourquoi n'a-t-il pas arrêté ça? Il est très difficile de répondre à cette question car les mots ne suffisent pas. Aujourd'hui, un ami prêtre a dit qu'en ce moment, il vaut mieux se taire. En ce moment, il vaut mieux compatir, se tenir aux côtés de ces personnes. À ce stade, il vaut mieux pleurer avec elles et se poser les mêmes questions, car ce sont les questions que David s'est posées. Quand vous ouvrez le psautier aujourd'hui, vous entendez le même cri, la même douleur, la même question. Lorsque vous ouvrez le livre de Job, vous voyez la même chose et c'est ça qui nous parle aujourd'hui. Mais le fait que je me réfère au texte ne diminue pas cette douleur. Donc, le témoin nous dit, je n'essaierai pas tant de répondre aux question à ce cri, à cette douleur, mais j'essaierai de déterminer pour moi-même en quel Dieu je crois. Voilà la position des gens aujourd'hui en Ukraine, c'est le dialogue entre je et tu, l'homme et Dieu. Et si vous voulez un contraste à cette réalité existentielle, durant les dernières longues semaines de guerre, j'ai partagé avec des experts occidentaux une certaine expérience critique. Il s'agissait d'un déséquilibre évident. La plupart des journalistes qui m'ont interviewé se sont concentrés sur le problème confessionnel ou institutionnel de l'Église orthodoxe russe. On accorde beaucoup moins d'attention aux voix provenant de l'Ukraine sur la vie et le témoignage en cette période. Des efforts particuliers sont nécessaires pour déplacer leur attention et peut-être votre attention et celle des publics occidentaux de l'agresseur vers ceux qui, malgré la guerre, trouvent en Ukraine des formes d'action solidaire et des commentaires sur les événements par des personnes très différentes les uns des autres. Cela demande un travail très concret de la traduction de l'ukrainien vers des langues occidentales, internationales, et l'inversement vers l'ukrainien. Et c'est cette lacune que le projet Ethos essaye de combler durant cette guerre. Et sur le site Ethos, nous avons publié en particulier la déclaration citée tout à l'heure par Pantelis et Père Cyril. Et merci à tous ceux qui participent à ce travail et qui contribuent à le poursuivre, en particulier comme Anne Struve. Donc, juste deux mots pour conclure que ce projet de traduire aujourd'hui à Kiev et de faire communiquer Kiev avec le monde, de n'être pas objet des discours, disons, entre uniquement l'Occident, la Russie et d'autres grands pays, entre guillemets. Ce projet a été créé donc sur la plateforme Ethos par l'équipe de notre maison d'édition L'Esprit et la Lettre et certain nombre de nos collègues qui ont participé à nos colloques à Kiev et dans nos écoles d'été. Et l'idée d'apporter les voix des chrétiens d'Ukraine au monde et d'entendre les voix des chrétiens du monde qui s'adressent à nous. C'est-à-dire de partager des informations sur le ministère des Églises pendant la guerre, informer les Ukrainiens des positions des principaux messages de différentes Églises
différentes confessions, leaders d'opinion, philosophes, penseurs, des témoins justement, aussi des organisations interconfessionnelles internationales, et enregistrer les divers témoignages des prêtres, des croyants, des ordinaires des églises. Et je crois que vraiment le danger très grave de toutes les villes, de tout le pays, c'est comme à Mariupol d'être coupé du monde, de la communication, d'être isolé. Et ce danger est toujours devant nous. C'est pour cette raison que je suis si reconnaissant pour le pouvoir de partager avec vous et d'attendre votre réponse, ta réponse à une petite lettre de Kiev. Merci de pouvoir s'adresser à vous ce soir. Constantin. Merci beaucoup. Alors maintenant, comme je le disais au début, les uns et les autres ont la possibilité, il faut qu'on se laisse le temps aussi de pouvoir échanger entre nous, de poser des questions par l'intermédiaire du chat. Et nous avons avec nous le Père Yannick Provost qui a réuni ces questions et qui va nous les communiquer. Et nous allons voir qui va répondre. Donc, il y a une première question qui porte sur cette question qui a été évoquée par nos deux premiers intervenants autour du philétisme. La question est, est-ce que ce phénomène de philétisme est apparu spécifiquement et uniquement à partir du 19e siècle avec l'émergence des nations en Europe, ou est-ce que ces problèmes liés au nationalisme, on peut les trouver, les identifier plus tôt dans l'histoire de l'Église? Je ne sais pas qui peut répondre, mais voilà la question. Peut-être Père Cyril. Hatcheskilio, do you understand the question? Well, briefly, yes. About ethnophilitism, right? When it appeared. Yeah. Yeah. Appear only in the 19th century or? Yeah. Well, you know, there are two theories about the origins of nation. One theory is modern. It claims that the idea of nation appeared with the modernity. Il y a deux théories à propos de l'apparition des nations. Il y a une théorie moderne qui dit que les nations sont apparues avec la modernité. From this perspective, from the perspective of this theory, ethnophilitism also is a product of modernity. Si on se place du point de vue de cette théorie, l'ethnophilitisme est aussi un produit de la modernité. According to another theory, the idea of nation goes back to antiquity. Et une autre théorie veut que l'idée de nation trouve son origine dans l'Antiquité. And from this perspective, I believe we can find the traces, the original, the early forms of ethnophilitism as early as in late antiquity. Et si on prend cette perspective, on peut trouver les origines, les sources de l'ethnophilétisme, les formes excusez-moi. Il y a des formes d'ethnophilétisme dès la fin de l'Antiquité. Yeah, so I would identify some ancient heresies as forms of ethnophilitism. I believe that, for example, some ideas, wrong ideas about Christology were underpinned by ethnic identities like the Persian, like in some other areas of the Greco-Roman world. Donc je voudrais même associer certaines très anciennes hérésies à des concepts de nationalisme, d'ethnophilétisme, comme Persian, yeah, Parsi, la Perse avec certains, with which Greco and other parts of the Greco-Roman world. Ok, et d'autres voilà, nations, d'autres parties du monde grec de l'époque. So that would be my answer. Est-ce que parmi les intervenants, quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui, Pantelis. Oui, merci. C'est une question absolument cruciale, absolument décisive. Je suis plutôt pour la première théorie évoquée par Père Cyril, et cela explique beaucoup de choses. Il y avait des ethnies, mais pas des nations. Les nations, comme on les définit, c'est un phénomène tardif qui commence avec les Lumières, avec la création des États nationaux. Et du point de vue de la structure ecclésiastique, ce n'est pas un hasard
si on n'a pas des églises nationales avant le temps moderne. On a des églises territoriales qui ne se définissent pas en fonction des nations. On a l'église d'Alexandrie, d'Antioche, de Jérusalem, de Constantinople, de Chypre, mais on n'a pas des églises nationales. On a des ethnies, mais ça c'est autre chose, c'est une longue discussion. En tout cas, si vous me permettez encore un mot, tout à l'heure, lorsque j'ai fait ma présentation, j'ai dit que la tâche qui incombe à la théologie orthodoxe au XXIe siècle, c'est de libérer la théologie et l'Église orthodoxe du nationalisme, de faire libérer l'Église orthodoxe de cette captivité de Babylone. Et en continuation avec ce que Konstantin Sivkov a dit à propos de la désacralisation, mais il faut bien réfléchir. L'Évangile désacralise le pouvoir, désacralise le César. Donc, Konstantin Sivkov nous a rappelé la désacralisation de la guerre. Je ne vois pas comment on va éviter la tâche qui nous incombe de désacraliser la nation. Il faut en finir avec cette histoire. Ça, c'est le grand problème de l'orthodoxie. Et si on voit partout, et derrière tous les problèmes, c'est la sacralisation de la nation. Du moment où on pense que la nation, c'est partie constituante de l'Église, du moment où on pense que l'ecclésiologie orthodoxe est définie par la dimension de la nation, ben alors là, on est vraiment dans les problèmes. Et ce n'est pas uniquement l'Ukraine et la Russie, c'est plein de problèmes. Regardez qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 à la Serbie. Malheureusement, les orthodoxes, on a eu, là le père Cyril Chobron l'a évoqué très justement, mais les orthodoxes, on a été les premiers à avoir entrepris des guerres en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Et je dirais que lorsqu'en 1991, c'était le socialisme réel qui tombait, qui s'écroulait, mais alors là, il y a l'orthodoxie réelle qui est apparue au centre de l'Europe. Et c'est une apparition, c'est une émergence qui a été accompagnée de beaucoup de problèmes. Mais ça, c'est une autre question. Et encore un dernier mot. À mon avis, on ne peut pas, les orthodoxes, éviter la question de la modernité. Et je dirais que la sécularisation n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Je dirais même que la théologie orthodoxe ou la théologie, tout simplement, la vraie théologie, la théologie d'un certain niveau développée là où il y a eu de la sécularisation. En Angleterre, aux États-Unis, ça n'a pas été développé. Et les orthodoxes, on a un vrai problème. Et je dirais juste un mot. Regardez notre panel d'aujourd'hui, regardez notre discussion, regardez les intervenants, mais il n'y a pas une femme. Il n'y a pas une femme. Et ça, ce n'est pas un hasard. C'est parce que les orthodoxes, on a eu de vrais problèmes avec la modernité. Voilà. Merci. Beaucoup. Georges a levé la main. Oui. Je voudrais dire que c'est vrai que l'Église orthodoxe n'a pas connu les églises nationales. Mais déjà, on voit dans les conciles dans certains conciles qu'il y avait des problèmes territoriaux qui, si maintenant nous les regardons de façon un peu critique, ça me semble comme deux gouttes d'eau à des bagarres pour une certaine identité territoriale, etc., juste pour gagner un terrain ici ou un terrain là. Même durant la pentarchie, c'est un problème qui se posait déjà. Moi, je pense que ce que vient de dire Pantelis est excessivement important. Nous diabolisons la sécularisation alors que nous ne devons pas le faire. Il ne s'agit pas, la sécularisation en soi, c'est un outil. C'est à nous de lui donner un sens en tant que chrétien, en tant que penseur orthodoxe, et de dire que voilà, ça c'est quelque chose qui nous aide, comme n'importe quelle méthodologie de recherche, à voir loin et à voir comment
mieux témoigner de Christ. J'ai été très touché par les interventions des collègues et des pères sur tout ce qui est la tristesse des gens, les pleurs des gens, etc. Comment faire pour que dans notre travail communautaire, ceci soit présent dans notre vie de chaque jour? Il ne suffit pas que nous prions au début de chaque liturgie pour la paix du monde. Qu'est-ce que nous faisons pour cette paix en tant que personne? Voilà ma question. Merci. Alors, on a une autre question, mais à laquelle vous avez les uns et les autres déjà partiellement répondu, mais qui pose peut-être les choses un petit peu différemment. Je vous lis la question telle qu'elle nous est arrivée. Si nous voulons essayer de défendre l'orthodoxie, la question pourrait être, ne faut-il pas tout d'abord travailler à ce que les orthodoxes redeviennent davantage chrétiens, davantage familiers du Christ, davantage familiers de l'Esprit Saint? Et donc, la question corollaire qui découle donc de la première partie, c'est de savoir s'il ne faudrait pas reconvertir l'Église, reconvertir sa hiérarchie et reconvertir ses membres. Constantin Sighoff a levé la main. Justement, avec tout le respect que je dois pour la sociologie des nations et théorie politique, consciemment, je n'ai pas parlé de l'époque des Lumières ou du 19e siècle, mais j'ai plutôt parlé de la déclaration après la Seconde Guerre mondiale universelle qui met au centre la dignité humaine, qui ne doit pas passer par les tortures face à la barbarie. Et je crois que la question centrale aujourd'hui, cette nuit, demain matin, c'est cette question-là de la dignité de chaque être humain, des personnes civiles, indépendamment de l'ethnie, pas seulement les nôtres et les vôtres, mais tout simplement chaque être humain, qu'il ne soit pas laminé, torturé. Et si vous voulez, je suis en train de lire quelques livres de résistance en Europe. Et François Mauriac, dans un préface au livre de Léon Khalkhin, À l'ombre de la mort, il dit « Il suffit du crachat d'une brute hitlérienne sur notre visage pour authentifier cette ressemblance avec le Fils de l'homme. Voilà l'homme. » C'est le mot qui nous monte au cœur, aux lèvres, devant les photographies des martyrs, des Boucha en particulier. Et nous comprenons mieux aujourd'hui pourquoi il fallait que le Christ bût ce calice, connût cette agonie, ces souffrances, ces moqueries du corps, qu'il a revêtu cette robe de dérision, qu'il est mort fut d'esclave, une mort abjecte. Il fallait qu'il tombait à ces limites d'horreur que la férocité humaine atteint si aisément, même aux époques d'extrême civilisation. Je crois que ça, la question centrale et cruciale aujourd'hui. Après, nous pouvons faire les colloques sur la modernité, sécularisation, etc. Mais je crois que ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est résister à cette avancée absolument meurtrière. Et comment, et poser la question, comment retrouver la solidarité au-delà de toutes les barrières qui nous séparent pour stopper le mal en action. Merci Constantin. Père Yannick. On a encore deux ou trois questions. On en a une en particulier, mais qui a été publiée, que tout le monde a pu lire. C'est une question qui faisait suite à l'intervention de Georges Nahas, qui était une question en forme de demande de propositions concrètes. Quelles propositions feriez-vous pour que cette réflexion théologique novatrice dont vous avez parlé puisse s'incarner dans notre vie chrétienne, notre pratique, dans notre vie d'Église aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des propositions, des orientations que les uns ou les autres pourraient faire? Si vous permettez, puisque la question m'a été posée à moi,
Je parle ici de mon expérience à Syndesmos. C'est une expérience dans laquelle nous avons vécu la seule expérience d'unité de jeunes orthodoxes qui, malgré la différence de leurs églises, leur appartenance à différentes églises, étaient unis dans une unité de foi et dans une unité de vie, et dans laquelle ils exprimaient fortement, mais alors très fortement, le besoin de cette union entre eux. Hélas, avec le temps, les prélats ont, d'une certaine façon, empêché la prolongation de la vie de Syndesmos et de nouveau ont pris les rênes de cette institution qui avait une certaine liberté d'action qui permettait aux jeunes orthodoxes de se retrouver, de parler librement. Et je m'appelle très bien des interventions comme celle de feu le métropolite Anthony Bloom ou Monseigneur Georges, ou Monseigneur Callistos, qui étaient des mots qui entraient dans le cœur de ces jeunes et les faisaient vraiment sentir leur appartenance. C'est dommage que la communauté, les orthodoxes n'ont pas eu la chance de voir quelle était l'intensité de cette vie et avec quelle force ils exprimaient le besoin d'unité dans leur diversité. Il fallait entendre de jeunes Africains parler de comment ils sentent qu'ils doivent prier dans leur façon de faire, etc. Une expérience qui m'a beaucoup touché et qui... je pense qu'aujourd'hui, concrètement, nous avons besoin d'un forum international d'orthodoxes qui peuvent exprimer librement quelque chose de ce genre, comme ça a été dit aujourd'hui, où les théologiens, les penseurs orthodoxes, les jeunes orthodoxes disent ce qu'ils veulent dire à propos de l'avenir de l'Église, de l'avenir du vécu de leurs églises. À Antioche, 5% des gens vont à l'Église. Les autres ne connaissent pas la porte de l'Église. Et c'est pourquoi je pense qu'il est urgent que les laïcs, avec mes respect pour les pères, mais avec beaucoup de pères éclairés, se débarrassent des fers qui nous ont imposés depuis maintenant des siècles. Voilà. Si personne ajouter quelque chose, je voudrais en conclusion d'abord remercier toutes les personnes qui ont accepté d'intervenir, tous les intervenants. Ce soir, j'ai eu un petit peu, comme a dit Georges, le sentiment de sortir d'un isolement et sans vouloir dire de mots trop grands, dire que d'une certaine manière, la grâce du Saint-Esprit nous a réunis, que nous avons pu partager, et je crois que nous avons tous les uns et les autres, voilà, nous devons chercher à nous retrouver, à nous rencontrer et à créer des occasions comme ça de pouvoir partager. Qu'on n'ait pas besoin d'une guerre finalement pour pouvoir se retrouver et pour pouvoir vivre ces moments ensemble. Alors, une fois de plus, je remercie réellement tous les conférenciers, tous les intervenants, les témoins qui ont intervenu en fait un petit peu à l'aveugle, parce qu'on s'est réunis en fait il y a une semaine, on s'est dit on ne peut pas ne rien faire, on doit faire quelque chose, qu'est-ce que l'on fait? Et en 10 minutes, on a créé la chose. Et je remercie Monseigneur Dimitri de la confiance qu'il nous a accordée, parce que
sans problème, il a dit on y va. Et on y va, et c'est quelque chose qui est très important. Nous avons la chance ici de pouvoir vivre une sorte de symphonie entre les laïcs, les clercs et les clercs avec leur évêque. Et c'est une grande bénédiction qui nous est donnée et de pouvoir le vivre en toute liberté et en toute confiance. Pour terminer, je vais demander à Père Alexis Miliutin de lire une prière. C'est une prière que nous avons rédigée avec les sœurs du monastère de Bussy. Et c'est une prière pour l'Ukraine, pour la paix, que nous disons dans notre vicariat, dans notre métropole, à chacun des offices que nous célébrons. Père Alexis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait toutes choses au ciel et sur la terre, les visibles et invisibles, qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance, qui regarde les humbles et ne méprise pas les pécheurs, mais as établi la conversion en vue du salut. Toi qui as promis par les prophètes de faire couler la paix comme un fleuve vers Jérusalem, là où montent toutes les nations de la terre, et au jour de l'accomplissement de ta parole, nous a donné la paix dans ton Christ, afin qu'elle soit engagée dans le cœur de l'homme. Toi-même manifeste en ce jour ta miséricorde envers tes serviteurs et tes servantes qui souffrent de la guerre sur la terre d'Ukraine. Car la paix a été bannie de cette terre, et c'est vers toi que nous accourons. Exauce la prière de tes serviteurs et fais que cessent toutes les guerres et l'inimitié entre les hommes, toute malédiction ou condamnation. Éteins les passions de la haine. Apaise aussi nos craintes et nos souffrances. Toi qui par la croix de ton Fils as écrasé le diviseur et aboli tout châtiment, donne-nous de pardonner à ceux qui ont péché envers nous et pardonne-nous aussi tout péché envers nos frères, car il n'est point de paix en nous-mêmes à cause de nos fautes. Ainsi, dans ta bienveillance, fais-nous revenir vers toi, Seigneur, et nous reviendrons. Affermis-nous dans tes commandements, et nous serons affermis. Bénis-nous de la bénédiction, et nous bénirons ton saint nom, car tu es le roi de la paix et le sauveur de nos âmes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Merci.